Bonjour à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais rebondir sur pas mal de témoignages que j'ai reçus dernièrement et puis pas mal d'informations aussi que j'ai entendues. Et notamment au sujet de ce que certaines personnes vivent en ce moment avec, vous savez, un espèce d'état un peu confus, pas beaucoup d'énergie, des grands hauts, des grands bas, de la fatigue, beaucoup de fatigue, des nuits agitées, une difficulté à trouver le sommeil, une forme d'hypervigilance la nuit, un sommeil qui est quand même un peu bousculé, une difficulté à se recharger, à s'aligner, à se centrer, une forme de grande fatigue intérieure et qui peut se valider aussi à l'extérieur. Et tout ça, ça s'accompagne aussi d'un manque de clarté, un manque d'inspiration, un manque d'idées, un manque d'envie, un manque d'entrain, un manque d'élan. Voilà. Je vous ai un peu dit tout ce qu'on me dit. Donc ici, justement, je voulais aborder tout ça dans une vidéo avec un espèce de, vous allez voir, un fil conducteur un petit peu autour du sommeil, pour remettre un peu tout ça, un peu l'église au milieu du village, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que dans toutes ces thématiques-là, on sait jamais trop de quoi on parle et ça peut parfois être un petit peu, voilà, pas très clair pour tout le monde. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du rôle du sommeil, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on dort si mal sur Terre par moment, pourquoi il y a des périodes aussi où on dort énormément, pourquoi il y a des périodes où on dort pas, qu'est-ce que ça sous-entend, à quoi ça sert tout ça. Et alors ici, en fait, en explorant un petit peu la question du sommeil, ça va répondre à toute cette ambiance justement actuelle sur Terre. C'est vrai qu'en ce moment, le sommeil peut se retrouver un petit peu agité, un petit peu changé, ou à l'inverse, on était très agité et on a un sommeil de plomb et on dort énormément. Il peut y avoir comme ça des changements au niveau du sommeil, mais même au sein d'une même semaine, par exemple. Il y a des jours où on dort comme un plomb, et le lendemain, on fait une insomnie, on ne trouve pas le sommeil, on est agité, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, tout ça en ce moment est parfaitement normal, vraiment. Ceux qui dorment très bien comme avant, c'est parfaitement normal aussi, il n'y a pas de problème avec ça, hein, d'accord. Mais ici, cette vidéo a plutôt pour intention de venir justement éclairer les personnes qui se retrouvent avec un truc un petit peu perturbé comme ça. C'est parfaitement normal parce que, étant donné la période qu'on est en train de vivre, il y a une accélération assez importante des expériences auxquelles on est confronté dans notre quotidien. C'est vrai qu'au plus il va y avoir de gestion de jour à faire, au plus il va y avoir de gestion à faire de nuit. Et en fait, on va se rendre compte ici que l'une des principales missions de la nuit, c'est de venir nous faire une gestion interne. En fait, ici, quand on dort, notre corps physique va rentrer dans une forme de tri informationnel. Donc c'est vrai que toutes les 2 à 3 heures, certains de nos organes vont s'activer et vont rentrer dans un mécanisme de purge et de tri informationnel. Et en fait, ce tri et cette purge qui a lieu au niveau purement anatomique est bien sûr un principe qui est aussi à l'œuvre sur le plan énergétique, puisque c'est l'énergie qui crée la matière et pas l'inverse. Donc ici, je parle de la matière pour vous ramener au principe énergétique. Mais on pourrait également faire l'inverse, ça change rien. Donc ici, si sur le plan matière, on trie nos informations la nuit et que tous nos organes s'éveillent, c'est la même chose qui se passe à travers nous sur le plan énergétique. Ça veut dire qu'ici, dans une journée, il est courant de vivre des expériences qui parfois nous déstabilisent, qui nous agitent et qui réveillent chez nous des informations. Quand je parle d'informations, je parle des pensées, des émotions, des souvenirs et des formes d'informations aussi corporelles qui peuvent se présenter sous la forme de douleur, d'inconfort physique ou de maladie. Voilà. Donc tout ça, j'appelle ça des informations, pour simplifier. Faut imaginer que de jour au cœur d'une simple et même journée, juste ici, si on faisait un exercice de revisionner cette journée qu'on vient de vivre, ou la journée d'hier, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de moments au cœur de cette journée où on a senti parfois qu'on était déstabilisé. Ça peut se sentir aussi parce que d'un seul coup on n'a plus d'énergie, on a des idées noires ou des choses comme ça. On se rendrait compte alors qu'il y a beaucoup de moments dans la journée qui nous challengent et au cœur desquels on se déstabilise. Et tous ces moments au sein desquels on va se déstabiliser vont produire des résidus, comme des résidus d'informations, qui vont se stocker à l'intérieur de nous, puisque nous sommes décentrés, agités, on ne sait pas quoi faire de toutes ces informations qui émergent alors. Et ça va se stocker à l'intérieur de nous, sauf que, comme toute chose qui se stocke, il y a un moment où un jour, il faudra le vidanger.
C'est un petit peu comme une métaphore de poubelle, en fait, mais vraiment. Mais ça n'a rien de négatif, hein. Une poubelle, c'est pas négatif. C'est d'ailleurs très utile, ça permet de vider les déchets, d'accord? Donc imaginez qu'à l'intérieur de nous, il y aurait comme plein de petites poubelles. Il y a des poubelles dans le corps mental, des poubelles dans le corps émotionnel, des poubelles dans le corps physique. Et que selon les informations qu'on accumule de jour, parce qu'on est déstabilisé, décentré, agité, et qu'on se perd aussi dans tout ça, très clairement parfois. Bah oui, on se perd. Eh ben, on va imaginer qu'à chaque fois qu'on se perd et qu'on est dans ces états-là, ces poubelles s'accumulent de déchets. Voilà. Et puis, tous ces déchets s'accumulent, et l'un des rôles de la nuit, ça va justement être, une fois qu'on dort, de pouvoir rentrer dans un tri informationnel. Nos poubelles vont être triées, vidées, vidangées. Et tout ça, c'est bien dans l'idée et dans le concept. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre? Ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de déchets accumulés de jour. Parce que, je rappelle, dans la précédente vidéo, je vous en ai parlé de cette fameuse accélération vibratoire qui, en apparence, rétracte l'espace et le temps. Ça veut donc dire qu'il y a de plus en plus d'expériences qui se présentent et qui nous déstabilisent, donc de plus en plus d'informations qui remontent à la surface, et de plus en plus de choses à trier, à vider et à vidanger. Et donc de plus en plus de choses que l'on jette et que l'on accumule dans nos poubelles intérieures. Ça veut dire que, il y a des fois, on va se coucher le soir et on est surchargé d'informations. Il faut imaginer qu'ici, la qualité du sommeil, la hauteur de la qualité du sommeil est nécessaire pour être en concomitance avec la hauteur de la qualité informationnelle qui est stockée. Ça veut dire qu'ici, si on a des poubelles qui sont remplies à ras-bord, mais que, par exemple, on dort très peu, et que la qualité de notre sommeil est mauvaise, ça veut dire qu'ici, on n'aura pas assez de temps en une nuit pour trier et vider tous nos déchets. Et c'est pour ça que parfois, on se réveille un matin, et la première chose à laquelle on pense, ou dans l'heure qui suit le réveil, on va se mettre en nouveau à ressasser les informations de la veille. Et dire, ah oui, c'est vrai qu'elle m'avait fait ça, ah mais qu'est-ce qui s'est produit, etc., etc. Et ça va revenir à la surface. Et c'est valable également sur du long courrier. C'est comme ça que y a des blessures de rejet, d'abandon ou d'humiliation qui sont vécues quand on a 4 ans et demi, et qui remontent à la surface de nos êtres alors qu'on a 45 ans. Ça veut bien dire que ça, c'est encore stocké quelque part, c'est encore imprimé quelque part. Et on va imaginer maintenant que, étant donné ce qui est en cours sur Terre, les poubelles s'accumulent de plus en plus vite, sauf que les nuits se réduisent de plus en plus, où la qualité du sommeil se retrouve altérée. Pourquoi c'est altéré? Parce que c'est rempli d'informations. Imaginez maintenant que toutes ces informations, pour pouvoir passer à travers nous, elles ont besoin d'être digérées. C'est comme quand on mange quelque chose et qu'après on digère. Maintenant, essayez de vous rendre compte que la journée, quand vous digérez, que vous venez de manger un repas et que vous digérez, souvent la digestion, ça fatigue. Il faut beaucoup d'énergie pour digérer. 60% de l'énergie de notre corps va dans la digestion. Donc, il faut un bon capital énergétique pour pouvoir digérer nos informations. Imaginez à présent, vous êtes le soir, vous soupez, vous dînez là ici, et vous mangez énormément, vous mangez trop. Et vous allez vous coucher avec le ventre hyper lourd, rempli de nourriture, vous allez trop manger. Est-ce que vous allez passer une bonne nuit? Souvent non. Vous n'allez pas passer une bonne nuit. Parce que vous allez passer la nuit à digérer, ça va vous maintenir éveillé, ça va vous donner chaud, ça va vous donner soif, etc. Maintenant, imaginez qu'il se passe exactement la même chose sur un plan énergétique. Quand on mange trop d'aliments, ça paraît logique pour tout le monde que derrière on dort mal, mais quand on mange trop d'informations de jour, ça paraît pas logique pour les gens derrière de mal dormir. Alors que c'est exactement le même processus, puisque les informations qui sont à travers nous, quand elles nous traversent, elles se digèrent à travers nous. Donc on est bien sur un phénomène de digestion informationnelle. Sauf que ici, quand on est surchargé et qu'on va se coucher, on dort mal. Et donc on n'arrive pas à rentrer dans une qualité de sommeil qui soit suffisamment restauratrice pour pouvoir digérer les informations. Et c'est comme ça que du coup on rentre dans des grandes boucles d'épuisement, de fatigue, des grandes boucles de confusion en ce moment sur Terre. Alors bien sûr, la clé elle est simple en fait. Elle est évidemment d'apprendre à trier nos déchets de jour. Oui. On appelle ça se prendre en charge énergétiquement. Oui, développer une forme d'hygiène énergétique, parce que c'est vrai que si on attend sans cesse la nuit pour faire le travail à notre place, il s'avère que parfois, selon ce qui est proposé en ce moment sur Terre, qui n'est pas forcément maintenant, mais qui sera peut-être demain pour vous, ou qui sera peut-être dans 3 mois pour vous, sachez qu'il y a des moments, en fait, si on ne fait pas la moitié du chemin, c'est trop, tout simplement. Donc ici, comment on trie, on vide et on gère nos déchets de jour? La première prise de conscience à avoir, c'est que je ne peux pas trier. Je ne peux pas gérer. Je ne peux pas faire ça. Le seul espace qui puisse faire ça, c'est la présence, le divin, l'énergie universelle, qui quand cela passe à travers moi, l'une des fonctions de cela, c'est de trier sur son passage. Donc ici, on va dès lors prendre conscience
que ce qui va être intéressant à commencer à introduire dans sa vie, ce sont des temps pour venir se recentrer. Et c'est marrant, mais sachez que maintenant sur YouTube, je propose tous les mois un cercle pour se recentrer. Voilà. Donc sachez que si tout ça, ça vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin et de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire et comment on fait, eh bien il y a un cercle d'entraide sur cette chaîne qui a lieu une fois par mois, un dimanche dans le mois à 11h. Je vous mets ici le lien de la première vidéo qu'on a déjà réalisée. Donc ici, voilà un petit peu comment on va apprendre à venir vider, trier, gérer les informations de jour. Ce qui va se produire du coup, c'est que ça va commencer à s'alléger, et donc la qualité de la nuit va commencer à se proposer différemment. Puisqu'en fait, l'une des fonctions de la nuit n'est pas que de trier. En fait, trier, c'est l'une des fonctions, mais c'est pas la seule fonction de la nuit. La nuit, quand on dort, on rentre dans un phénomène d'expansion intérieure, où on a un corps, qui est le corps astral, qui va commencer un petit peu à s'élargir, et on va pouvoir connecter avec différents plans fréquentiels. La nuit, on repart dans la multidimensionnalité de notre être. C'est-à-dire que on s'élargit à nouveau, on sort de l'espace corporel restreint qui est notre corps physique, pour pouvoir s'élargir et pour pouvoir contacter ce qui est nécessaire à contacter. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être nécessaires à contacter la nuit quand on dort. Une fois que le tri est fini, parce que le tri nous ramène toujours au corps, donc on peut pas contacter les autres infos. Et c'est pour ça que vous allez voir, c'est intéressant d'apprendre à trier de jour. Comme ça, la nuit, on peut commencer à s'élargir et contacter d'autres informations. On parle de voyage, on parle de rêve, on parle de voyager. Donc la nuit, c'est un voyage qui a plusieurs missions. La première mission de ce voyage, c'est de venir avoir la possibilité de sortir un peu de cette enveloppe limitée pour rebasculer dans la multidimensionnalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire nous recharger. Quand on met un être immense dans un bocal, au bout d'un moment, il a besoin parfois d'en sortir pour reconnecter avec ce qu'il est vraiment pour y revenir. C'est l'un des rôles de la nuit. Voilà. Ensuite, l'un des deuxièmes rôles de la nuit, c'est de contacter des informations. Donc c'est vrai que quand à l'intérieur de nous, quand on voit une poubelle dans la rue et qu'elle est vide, on peut y stocker à nouveau des informations. Imaginez maintenant que quand la nuit, le tri a été réalisé, il y a de l'espace de disponible à l'intérieur de nous. Ça veut donc dire qu'ici, on peut télécharger de nouvelles informations. Or ici, il paraîtrait que nos informations sont stockées dans plusieurs espaces. Il y a les informations que l'on connaît, qui sont stockées à l'intérieur de nous, dans la mémoire vive de notre ordinateur. On sait qu'on a une blessure de rejet, on sait qu'on a un travail à faire avec l'humiliation, on sait qu'on a un problème relationnel avec son père, avec sa mère, ou avec son frère, ou avec sa sœur. Par contre, il est courant de dire qu'on a également un espace à l'intérieur de nous, que certains appellent l'inconscient, d'autres appellent le karma, le sac à dos, la bibliothèque akashique ou l'âme, qui est un réceptacle d'informations qui sont à l'heure actuelle pas encore connues. Et on dit souvent, ouais, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de moi, mais je sais pas ce qu'il y a. J'aimerais bien savoir d'où ça vient mon problème. Mais c'est comme si on n'avait pas accès à l'information. Alors c'est vrai qu'après on peut faire des voyages dans nos vies antérieures, on peut faire des régressions, on peut faire plein de choses comme ça, oui. Mais sachez que toutes les nuits, si vous apprenez à trier, à vider vos déchets et à faire de l'espace en vous, la nuit en fait ce qui est beau c'est que vous avez accès à ce temple informationnel. Vous avez accès à cette bibliothèque universelle à l'intérieur de laquelle est stockées les informations qui sont à l'heure actuelle encore inconscientes chez vous. Et l'un des rôles de la nuit, quand l'information dans la bibliothèque est disponible, c'est comme si on va imaginer que ça clignote. Et votre corps astral va naturellement être magnétisé par cette vibration qui clignote, c'est comme un appel. Faut imaginer qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, c'est un peu une autre conception qu'ici, Mais imaginez arriver dans une immense bibliothèque avec des milliards d'étages, de voir sur l'ascenseur le clignotant sur l'étage qu'il faut, d'arriver dans le hall et de voir la rangée qui clignote, puis d'arriver dans la rangée et de voir le bouquin qui clignote. De prendre le bouquin et de vous réveiller le matin avec. Ça veut dire qu'ici, ça veut dire quoi concrètement ? Vous venez de télécharger de votre espace inconscient une information qui maintenant va être rendue consciente. Vous allez vous réveiller, vous ne le savez pas encore, et il va se produire quelque chose dans votre vie qui va vous permettre de réaliser ce que vous venez de télécharger. Il va y avoir une nouveauté, quelqu'un qui va vous parler d'un truc dont il vous avait jamais parlé, une expérience va se produire et va venir vous aider à réaliser ce qui est à l'intérieur de vous et qui est à présent disponible. Bien sûr, l'un des enjeux de l'incarnation terrestre, c'est d'apprendre à faire le nettoyage dans notre bibliothèque intérieure, à venir purger, et c'est bien l'air qui est en ce moment à l'œuvre sur Terre, c'est bien de purger les informations grâce à la matière. Voilà.
Et donc, ce qui est génial quand on commence à dormir comme ça, c'est que quand on se réveille le matin, on est heureux de se lever. On est content, on est en joie, parce que on va découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est pas tous les jours on se réveille avec la même blessure de rejet, le même truc qu'il y a 30 ans en arrière. Ici, la dernière fonction de ces voyages, c'est aussi bien sûr de nous permettre de contacter et de télécharger des enseignements, des connaissances, des aptitudes, des idées, des projets, des inspirations, qui derrière, comme par hasard, vont être présentes quand on se réveille dans notre tête. Et tout le point commun entre toutes ces informations qu'on peut télécharger, c'est qu'elles sont parfaitement justes et utiles par rapport à ce que nous sommes venus incarner ici-bas. Ça veut donc dire qu'ici, quand on commence à s'ouvrir à un sommeil de qualité et qu'on commence un petit peu à appréhender la réalité avec un point énergétique et qu'on commence un petit peu à se prendre en charge énergétiquement, ce qui est magnifique, c'est que nous n'avons pas forcément besoin de faire des choses pour apprendre. Mais ici, on est plus dans un apprentissage sous la forme en fait d'un clair qu'on appelle la claire connaissance. La connaissance va se télécharger à travers nous. Les enseignements que nous avons besoin de retransmettre, ce dont nous avons besoin en termes d'aptitudes, d'idées, de projets, va se télécharger à travers nous. Et on pourra derrière œuvrer, tout simplement. Sans avoir eu besoin de chercher quoi que ce soit. C'est rendu disponible parce que l'espace en nous est disponible pour l'accueillir. Et c'est complètement différent que d'être dans sa journée, de chercher à accumuler des connaissances dans un espace et dans un disque dur qui est plein. Je dis souvent, quand une maison est remplie de meubles jusqu'au plafond, on ne peut plus rien faire rentrer dedans. C'est la même idée ici. Voilà. Donc ici, voilà un petit peu ce que le sommeil permet de faire et ce qui permet aussi de ne pas faire quand il n'est pas effectivement, quand il n'est pas de bonne qualité, tout simplement. Donc ici, voilà un petit peu. Alors, pourquoi les nuits peuvent être vraiment agitées en ce moment ? Il y a plusieurs raisons, il ne faut pas tout confondre. Et c'est pour ça, je vais mettre quelques points de vigilance. En fait, c'est pas parce que vous dormez mal que vous avez mal trié vos déchets. Pas du tout, pas que ça en l'occurrence. On peut effectivement avoir un déficit de sommeil, avoir des problèmes pour dormir, parce qu'on a tellement accumulé qu'on pèse 3 tonnes, et on est tellement lourd qu'on a du mal à trouver le sommeil. Ça, c'est une des possibilités, parmi tant d'autres, ce n'est pas la seule. La deuxième possibilité, c'est que, on n'arrive pas à vider nos informations de jour, et donc ça va être trié la nuit, mais il y en a beaucoup, donc ça nous perturbe. Ça, c'est possible également. La troisième possibilité, c'est qu'il y a de plus en plus, et il faut le savoir, d'informations qu'on télécharge et qu'on ne peut pas trier de jour, qui ont besoin d'être triées la nuit. Voilà. Donc, il y a des personnes, elles dorment très mal en ce moment, non pas parce qu'elles se prennent pas en charge, parce qu'elles se prennent en charge, elles trient et ça trie à travers elles ce dont il y a besoin, mais il y a des résidus, il y a des informations qui ne peuvent pas être triées de jour. Et qui du coup vont alourdir nos corps et vont, quelque part, nous empêcher de dormir ou alourdir notre sommeil et nous mettre dans un sommeil qui est un petit peu bizarre. Et j'y viendrai juste après sur les différentes qualités de sommeil. Ici, c'est aussi pourquoi on dort parfois pas très bien, parce qu'on réceptionne beaucoup d'informations la nuit. Et il y a des personnes qui en ce moment font beaucoup d'espace de jour à l'intérieur d'elles et qui du coup sont bombardées d'informations la nuit. Donc, si vous dormez mal, ça ne veut pas forcément dire que vous ne savez pas gérer vos infos, qu'il y a beaucoup de choses en vous. Parfois, ça veut dire que vous êtes en train d'en télécharger beaucoup. Et oui, quand on télécharge un programme à retranscrire derrière quand on se réveille, il y a des programmes qui nous réveillent, tout simplement. Parce que, waouh, c'est beaucoup, en fait. Et ça nous réveille dans notre sommeil, ça nous empêche de dormir. Parce que c'est beaucoup de choses qui nous bombardent d'un coup. Et on peut le sentir, hein. On va sentir une agitation, on va sentir de la chaleur, on va sentir beaucoup de choses à travers nous. Donc, l'absence de sommeil n'est pas forcément en lien avec trop d'infos. Ça peut être en lien avec un téléchargement qui est en cours et qui n'est absolument pas négatif. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Hein. Et ici, le sommeil peut aussi être perturbé quand il y a un grand dévoilement informationnel qui est en cours. Donc quand on télécharge beaucoup de choses, mais aussi quand on est en train de dévoiler, c'est-à-dire télécharger une info subconsciente et qu'on le ramène dans le conscient, et que cette info, elle est quand même un petit peu dense et lourde aussi, ça peut nous réveiller, nous empêcher de dormir, nous agiter. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre la nuit. Et c'est pas juste, j'ai mal dormi, hein, d'accord ? Ici, faut bien comprendre que on est comme un disque dur en fait. Si notre disque dur interne il est saturé, la nuit on est saturé et on désature.
Par contre, si notre disque dur, on apprend à le mettre sur des clés USB, à le décharger, à le vidanger, à le trier de jour, et ben la nuit, on a de l'espace. Et si on a de l'espace, on peut télécharger. Ça télécharge à travers nous, c'est pas le jeu qui fait, hein. Ça se fait tout seul. Et il y a de plus en plus d'êtres en ce moment sur Terre qui dorment mal à cause de ça. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer, on m'avait pris cette métaphore à une époque, et je trouve ça très, très, très manifestant et très facile à comprendre. Il faut s'imaginer qu'en ce moment sur Terre, il y a beaucoup d'énergie qui descend. Mais il n'y a pas beaucoup d'êtres. En fait, c'est pas du tout proportionnel. Il y a beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas la même quantité d'êtres qui sont capables de la recevoir. Ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup, 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 mais il y a très peu, ou moyennement peu, de personnes qui ont de l'espace sur leur disque dur pour pouvoir réceptionner ça. Ça veut dire que ceux qui ont vraiment de la place, eh ben, ils se retrouvent dans un bombardement de lumière, en fait, qui n'est pas du tout un bombardement horrible, mais un bombardement de lumière nous réveille tout autant qu'un bombardement informationnel, vous voyez ? Il faut comprendre ça, en fait. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, une fois qu'on comprend ça, on se rend compte qu'il y a plusieurs qualités de sommeil. En fait, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit et qui viennent me voir et me disent « Mais moi, j'ai pas dormi de la nuit, du coup, je suis fatiguée, ça va pas. » Quand vous dormez pas, il y a une question à se poser. Et c'est simple. C'est est-ce que vous n'avez pas dormi parce que votre tête était concentrée sur un truc, genre un problème qui vous préoccupe, un truc qu'il faut résoudre, une problématique de vie, quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas réussi à dormir parce que toute la nuit vous étiez tracassé et vous pensiez à ça ? Ou est-ce que vous n'avez pas réussi à dormir parce qu'il y avait plein de choses dans votre tête, il y avait plein de choses dans votre corps, il y avait plein de choses qui se passaient à travers vous qui étaient franchement sans queue ni tête. Par exemple, d'un seul coup, vous avez une pensée qui arrive, une image qui arrive, très chaud d'un coup, le rythme cardiaque qui s'accélère tout seul, des tremblements dans le corps, des images qui arrivent à toute vitesse. Et vous êtes là, mais c'est trop bizarre, quoi. C'est comme être dans un grand 8 avec la télé qui tourne à fond, quoi. Eh bien, si vous ressentez ça la nuit, sachez que cela ne s'appelle pas une insomnie. Parce qu'attention, le problème c'est le suivant, c'est que si vous pensez que c'est une insomnie, il y a un espace en vous qui va vous dire « Bah ouais, puisque t'as pas dormi, maintenant t'es fatigué !» Tu vois ? Et maintenant, il faut en plus que je trouve une solution pour dormir. Et ça va devenir un problème. Alors que si on change le regard et qu'on se rend compte que c'est pas qu'on est dans une insomnie, c'est qu'on est en train de faire un tri. Que le tri soit les informations contenues ou que le tri soit de l'ordre d'informations qu'on reçoit, et c'est un tri qui est en cours. On appelle ça des nuits informationnelles. Ces nuits informationnelles ne sont absolument pas des insomnies. En apparence, oui. En apparence, oui, tu dors pas, donc en apparence, c'est une insomnie. Mais ce n'est pas une insomnie. Ce sont des nuits informationnelles qui permettent de trier, de vider, de faire de l'espace et d'ouvrir de nouveaux champs de possibles. Ça veut donc dire qu'ici, quand on se réveille de nuits comme ça, où en fait on a très mal dormi, évidemment, quand on se réveille après des nuits comme ça, on peut avoir l'impression qu'on est fatigué. Mais si on regarde avec un peu plus de hauteur, si on prenait un peu plus de hauteur et de dézoomage sur ça, on se rendrait compte qu'en fait on a beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en fait on a fait beaucoup d'espace en nous. Et que du coup on est beaucoup plus disponible. Il s'avère qu'après des nuits comme ça, si on arrive à ne pas tomber dans le panneau, bien sûr de notre ego qui va nous dire « Maintenant tu vois t'es fatigué, gna 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 ». Ok. Si on arrive à pas tomber dans ce panneau-là et à se redresser, grâce bien sûr à tout ce qui est proposé sur cette chaîne, je rappelle. On arrive à se redresser, se recentrer au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui va se produire ? Je peux vous assurer, dans 100% des cas, vous allez passer une journée avec une inspiration démesurée, avec des idées dans tous les sens, avec des choses qui vous traversent et avec une efficience dans ce que vous avez à faire qui est totalement délirante. Avec une fluidité, une harmonie, une synchronicité intérieure avec ce qui est proposé à l'extérieur, et avec quelque chose qui va vous porter, comme la main qui vous porte et qui vous soutient. Et vous verrez, c'est surprenant de ne pas dormir de la nuit et de passer une journée comme ça derrière, où on n'est absolument pas fatigué, et où au contraire, on est connecté à quelque chose, et c'est comme si on était branché à un truc qui télécharge instantanément à travers nous. C'est souvent la journée idéale pour faire tout ce que vous avez à faire. Et c'est pas vous qui allez le faire. Ça va se faire à travers vous.
et vous pourrez être même surpris de voir ô combien il y a de l'efficience dans ce que vous êtes en train de faire. Et ô combien ça se fait tout seul. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, ça s'inspire de lui-même. Donc, voilà pourquoi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, parce que je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui font des nuits informationnelles, qui derrière se font absorber par leur croyance limitante de dire que quand je dors pas, je suis fatiguée, et qui derrière, à nouveau, sapent l'information derrière. Faut imaginer que quand de l'espace s'ouvre à l'intérieur de vous, il va y avoir des résistances à hauteur de cet espace qui s'ouvre. Parce que quand l'espace s'ouvre et qu'on commence à télécharger des choses qui pourraient nous mettre sur la voie de notre évolution et de notre équilibre intérieur, faut pas s'étonner qu'à l'intérieur de nous, il y ait un espace qui fasse barrage. Et cet espace, c'est bien sûr notre personnalité qui a appris à travers le temps à tirer les commandes de notre être et à nous faire faire à nous faire faire ce qu'ils ont envie de faire. Et non pas ce que nous aspirons et ce que nous sommes venus incarner. Donc il faut s'imaginer qu'au plus on télécharge d'informations qui pourraient nous rapprocher de notre mission d'être, au plus les résistances vont être similaires. Et c'est pour ça, ne vous laissez pas berner. Il est possible de ressentir des étourdissements, de la fatigue, des choses comme ça, mais c'est surtout possible que tout ça soit créé depuis un espace qui souhaite vous faire peur, vous décourager et vous éloigner à nouveau. Faire en sorte que vous restiez dans votre lit, que vous fassiez rien, comme ça vous n'êtes pas un danger pour personne. Alors que si vous dépassez ça, que vous vous recentrez et que vous apprenez à regarder les choses avec plus de discernement, vous verrez que ce qui est à l'œuvre, c'est extraordinaire, vraiment. Et ça se produit dans l'ordinarité d'un quotidien. Voilà. Et nous sommes tous en train de nous ouvrir à ces dimensions-là, tout simplement. Et c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui se fait, sans intervention de moi-je, avec l'intervention d'un plan plus élargi qui enfin peut s'installer et s'instaurer à travers nous quand moi je dors. Voilà. Ou moi je trie, hein, voilà. Donc ici, comprenez bien tout ça. Et une fois qu'on comprend tout ça, eh ben, on vit cette période actuelle avec beaucoup plus de hauteur et de légèreté. Et on appréhende les turbulences du sommeil avec plus de douceur envers soi-même et envers le processus qui est à l'œuvre. Ce n'est pas grave d'avoir un sommeil qui n'est pas comme avant. La dernière chose que je vous dirais, parce qu'on me pose souvent la question, il y a des personnes ici qui font beaucoup de rêves la nuit, qui font beaucoup de cauchemars, qui font beaucoup de choses comme ça la nuit et qui s'en rappellent. Ou qui se réveillent le matin en ayant les poings serrés, en n'étant pas bien. Sachez ici, pour toute la dimension des rêves et des cauchemars, lâchez ça. Ça se passe la nuit, c'est entendu. En fait, ce qui s'est passé la nuit a été entendu. Ça n'a pas besoin de votre intervention. Parce que le problème, c'est quand on se réveille, il y a moi-je qui se réveille avec. Le petit moi avec tous les petits moi qui se réveillent. Et le moi qui aime bien interpréter, le moi qui aime bien juger, le moi qui aime bien flipper. Alors ici, ces informations qui se passent la nuit ont été entendues. Elles n'ont pas besoin de l'intervention de moi qui flippe, moi qui interprète, moi qui a besoin de me guérir, pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire à travers nous. Poursuivez votre expérience. Ne vous posez pas trop de questions avec tout ça. Ça se fait la nuit, c'est pas pour rien. Si ça se faisait de jour, eh ben ça se ferait de jour. Mais si ça se fait la nuit, c'est pas pour rien. Donc, laissez faire le processus à travers vous. Et ce n'est pas grave de faire des cauchemars horribles ou on fait des trucs horribles. Désidentifiez-vous de ça. Ce n'est pas vous. Ce sont des informations qui passent à travers vous, qui ont besoin de faire ce qu'elles ont à faire. L'erreur, c'est de s'enfermer dedans. Donc, lâchez tout ça. Si jamais pour le lâcher, vous avez besoin de l'écrire, vous pouvez l'écrire, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, je ferme et je passe à autre chose. Je reviens ici et maintenant, je fais ma vie, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous bien du courage pour cette période actuelle. Amusez-vous bien. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout bientôt. Gros bisous.